Bonjour à toutes et à tous. Nous voyons la troisième partie ce matin de Pierre et Corneille. Alors dans cette partie, nous allons voir 4 points encore. Premier point, Dieu ne fait point de favoritisme. Deuxième point, l'œuvre de Jésus-Christ. Troisième point, l'œuvre de la croix. Et quatrième point, la mission. Alors on va commencer dans Actes chapitre 10 à partir du verset 30 pour continuer notre partage. Donc Corneille parle et raconte ce qui s'est passé et ce qui l'a amené à faire venir Pierre. Et il dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée et après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. » Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Au verset 35, Pierre, à l'écoute de ce que Corneille témoigne, de comment il en est arrivé là à faire venir Simon-Pierre, eh bien, va dire « Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Il est bon, mes frères et sœurs, dans les leçons, les enseignements que le Seigneur nous donne, de pouvoir reconnaître que Dieu ne fait point de favoritisme. Certains disent « Oui, je le sais, je le connais, je connais ce verset par cœur. » Oui, mais nous avons besoin concrètement de l'apprendre à nouveau. Dieu ne fait point de favoritisme. Parfois, reconnaissons-le, dans nos manières d'agir, dans nos manières de nous comporter, nous faisons comme si Dieu faisait du favoritisme. Seigneur, oui, c'est vrai qu'il y a tel besoin dans telle famille, c'est pas évident. Mais surtout moi, pense à moi surtout. Tu vois, là, c'est la galère, il faut que la porte s'ouvre parce que moi, c'est pas facile. Vous voyez, parfois, alors, sans faire cette prière, c'est un peu ce qu'on pense. On sait qu'il y a plein de difficultés autour de nous, mais ce qui nous intéresse, c'est que nous, on soit sortis d'affaires. Et si tous les autres sont dans la difficulté, mais que nous, on est sortis d'affaires, tout va bien. Et inversement, si les autres vont bien, mais que nous, on est dans l'épreuve, on ne va pas se réjouir. Et le Seigneur dit non, rappelle-toi, apprends comme Pierre a appris que je ne fais point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Alors je veux apprendre à me réjouir de la bénédiction de l'autre, même quand moi, j'ai l'impression de ne pas être au bénéfice d'une bénédiction. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme, je veux aussi apprendre que je ne suis pas mis de côté et mis à l'écart pour X raisons. Trop de personnes se culpabilisent, se sous-estiment, se mésestiment et ne pensent qu'à leurs défauts, ne voient que leurs problèmes, ne voient que leurs faiblesses. Et ils finissent par dire, finalement, Dieu bénit un tel, Dieu les bénit eux, mais Dieu ne me bénit pas moi. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait point de favoritisme. Une personne qui aurait tant aimé avoir une certaine situation, regardant cette situation se réaliser dans la vie d'autres personnes, pourrait les envier, pourrait les jalouser, jusqu'à croire que Dieu fait du favoritisme. Mais Dieu ne fait point de favoritisme. J'aimerais vous dire à cet effet d'ailleurs que beaucoup de ces personnes que vous voyez peut-être semblent heureuses, sans problème, inaccessibles, véritablement dans la joie constante à vos yeux, alors qu'en réalité, ils ont leur part d'épreuves, ils ont leur souffrance, même si vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas, vous ne le voyez pas, ça ne se perçoit pas, mais ils sont aussi
en proie à des combats, des luttes réelles. Et Dieu veut vous parler, juste pour vous dire, je ne fais pas de favoritisme, je t'aime toi aussi. Je ne fais pas de favoritisme, je veux t'aider toi aussi. Je ne fais pas de favoritisme. Ne regarde pas l'autre avec un regard envieux. Ne regarde pas ton prochain avec une jalousie. Ne crois pas que j'aime plus l'un que l'autre. Je ne fais point de favoritisme. Ce que j'attends de toi, c'est juste ce que j'ai vu chez Corneille. Et Corneille, il ne connaissait pas tout, il était loin d'avoir une véritable révélation de la grâce de la Nouvelle Alliance. La preuve, il se prosterne devant Pierre, Pierre le relève et lui dit « Non, je ne suis qu'un homme », on l'avait vu la dernière fois. Et pourtant, Dieu va bénir Corneille parce que Dieu a vu son cœur. Et Dieu dira, au travers de Pierre, dans ce témoignage, que Corneille est approuvé de Dieu parce que c'est quelqu'un qui craint l'Éternel, qui pratique sa justice. Il ne s'agit pas d'une crainte peureuse, effrayée, mais d'un saint respect. Il a un saint respect pour Dieu, une vénération profonde, un amour, un attachement. Et il veut pratiquer la justice, faire ce qu'il peut avec ses moyens, même s'il n'y arrive pas. Et la grâce de Dieu l'aidera. Voyez, Dieu recherche ce cœur-là. Il ne fait point de favoritisme. Il veut aussi vous bénir. Il ne fait point de favoritisme. Le deuxième enseignement que nous voyons, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Voyez que Pierre continue et dit « Vous savez que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force », donc c'est au verset 38, « Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Pierre parle à des inconnus, Pierre parle à des étrangers, Pierre parle à des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Et Pierre n'est pas en train de faire un grand traité théologique. Il ne dit pas des choses qui leur sont inaccessibles, il reste simple, à leur portée. Et il leur dit, vous savez une chose, alors vous savez l'essentiel. Vous avez entendu parler de quelque chose, je vous le redis avec l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ a été oint de l'Esprit de Dieu. Sachez que Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Il décrit l'œuvre de Jésus-Christ. Les gens ont besoin de connaître l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai besoin de me rappeler l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai besoin de me répéter l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai besoin de me remémorer l'œuvre de Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? L'œuvre de Jésus-Christ, c'est qu'il allait de lieu en lieu et faisait du bien. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Elle me réconforte, elle me renouvelle, elle me rafraîchit, elle m'encourage, cette œuvre-là. Jésus allait de lieu en lieu, il ne faisait pas du mal, il ne cassait pas, il ne jugeait pas, il ne condamnait pas, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Merci Seigneur pour cet enseignement, merci Seigneur pour ce témoignage et ce modèle que tu es. Moi, je vais de lieu en lieu, vous allez de lieu en lieu, on va tous de lieu en lieu, mais différemment du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas de voiture à l'époque, et il marchait, il allait de lieu en lieu, de village en village. Eh bien nous, aujourd'hui, on prend la voiture, on va au supermarché, on va à la boulangerie, on revient, on va au travail, on va chez l'un, on va chez un voisin, on est invité chez un ami, on va dans la rue, on traverse un champ, on prend un sentier, on va à la montagne, eh bien, on va de lieu en lieu. Est-ce que ce témoignage de Jésus-Christ est le témoignage qui nous pousse à marcher sur les traces de ses pas, allant de lieu en lieu, faisant du bien? Est-ce que je fais du bien uniquement quand je suis chez telle personne? Est-ce que je fais du bien uniquement dans cette situation et après je me lâche? Ou est-ce que je suis prêt à faire du bien partout où je vais? Et pour ça, j'ai besoin que Christ vive en moi parce que c'est Christ qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien. Si Christ vit en moi, il n'y aura pas de différence entre la maison et le jardin. Il n'y aura pas de différence entre la cuisine et le salon. Il n'y aura pas de différence entre la chambre et le salon, mais il n'y aura pas de différence entre ma maison et l'extérieur, entre la rue et l'église. Il n'y a pas de masque, pas de faux semblant. Je vais de lieu en lieu par la grâce de Dieu faisant du bien. Il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Il guérissait les malades
et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable avait établi son empire, le diable avait mis son emprise, le diable avait serré de ses griffes des hommes, des femmes, des enfants, des familles, des vieillards. Et Jésus est venu et il les a libérés. Jésus est venu et il les a délivrés. Je crois de tout mon cœur que l'œuvre de Jésus-Christ qui a commencé n'a pas fini, elle est encore en cours et elle ira jusqu'à son terme. Et que Jésus n'a pas changé, il délivre encore aujourd'hui tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Amen. Alors, si vous êtes sous cette emprise, vous n'arrivez pas à vous déceler, vous êtes dans l'addiction, vous n'arrivez pas à en sortir, la cigarette encore, vous le cachez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, peut-être, et parfois on voit la cigarette, et il y a bien pire. Des fois, il y a des péchés cachés qui sont bien plus désastreux et qui détruisent, et on n'a pas à se juger les uns les autres, mais peut-être que certains sont en proie à des liens, des comportements, des attitudes, des traits de caractère. Le Seigneur délivre encore tous ceux qui sont sous l'empire du diable afin de vous amener sous son empire de grâce. Et en fait, la grâce n'est même plus un empire parce que Dieu ne nous impose pas comme une dictature son amour, il nous le propose et nous tend la main. Amen. L'œuvre de Jésus-Christ proclamée par Pierre, puis l'œuvre de la croix, car après avoir dit qu'il allait de lieu en lieu bénissant, faisant du bien à tous ceux qui étaient là, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il rappelle que Christ a été tué, mais que Dieu l'a ressuscité le troisième jour et qu'il a permis qu'il apparaisse. Mes frères et sœurs, la croix, la simplicité. Paul disait, je ne veux connaître, je ne reviens qu'à la croix et seulement la croix. La prédication de la croix, l'œuvre de la croix. Et comprenons une chose, c'est que l'œuvre de la croix, ce n'est pas que la mort sur la croix, mais l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre dans son ensemble, la mort de la croix, mais la victoire sur la croix, c'est-à-dire la résurrection. Alléluia. Et il ne faut pas s'arrêter qu'à la croix, il faut aller jusqu'à la résurrection parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui vit en nouveauté de vie et qui avance de victoire en victoire selon la puissance de Jésus-Christ qui a été manifestée dans l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Et la vie d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort à lui-même, mort en Christ, mort à son péché pour ressusciter en nouveauté de vie. L'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix soit active, effective dans vos cœurs, dans vos vies, dans nos cœurs, dans nos vies. Que l'œuvre de la croix soit une réalité. Est-ce que je suis mort à moi-même? Est-ce que j'accepte de mourir à moi-même? Quand la chair revient à la vie, hop, il faut à nouveau mourir à soi-même. Vouloir toujours se justifier, vouloir toujours marcher sur les autres, se venger. Je veux mourir à moi-même pour laisser Christ vivre en moi et vivre la réalité entière et globale de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection. La mort de Christ et sa résurrection, ma mort à moi-même, mort à mon péché, à mon caractère, à mon tempérament, à mon ancienne vie, à mon vieil homme, la mort de l'homme animal pour laisser l'homme spirituel ressusciter avec Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et puis le dernier point, c'est la mission, verset 42. Pierre dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et Pierre n'a pas peur de vivre la mission. Et on doit se rappeler encore notre mission, mes frères et sœurs. Et voyez, Pierre aurait pu dire, vous êtes païens, vous êtes condamnés, attention à vous. Mais que va faire Pierre? Pierre va dire que le témoignage même des prophètes atteste que quiconque croit en Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. Et la mission pour nous, c'est de pouvoir parler du pardon, c'est d'encourager au pardon, c'est de prêcher le pardon de Christ, le pardon en son nom. Mes frères et sœurs, c'est trop facile d'annoncer la condamnation. Mais si moi, je n'avais pas le pardon, je serais condamné. Comment est-ce que je ne peux pas annoncer aux autres le pardon? Le pardon de Christ. Car sur la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Moi, en tant qu'homme, je n'ai pas le droit d'effacer ces paroles-là, ni de me soustraire à l'enseignement du Messie, du Maître. C'est lui qui l'a dit. Il veut que je parle du pardon.
Seigneur, voilà ma mission. Le pardon, et si les hommes se pardonnaient, croyez-moi, il y aurait des victoires extraordinaires. Dans le ciel, des liens seraient brisés. Spirituellement, il y aurait des victoires intenables, extraordinaires, parce que le diable mordrait la poussière quand le pardon est prononcé, quand le pardon est effectif, quand le pardon est vécu. Alors le diable tremble. Mes frères et sœurs, vivons le pardon, vivons la mission. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ait par son nom le pardon des péchés. Amen, amen et amen. Seigneur, je te prie afin que par ta puissance et ton bon esprit, tu puisses nous aider les uns et les autres à comprendre que tu ne fais point de favoritisme. Je prie, Seigneur, afin que nous puissions tous comprendre l'extraordinaire œuvre de Jésus-Christ et nous-mêmes aller de lieu en lieu pour faire du bien. Au nom de Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Aide-nous à la comprendre et à la vivre. Et merci pour la mission, le pardon de la croix, le pardon en Christ, le pardon éternel. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. À très bientôt, mes frères et sœurs.